Bonjour et bienvenue à Taureau sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental, relationnel, pour ces amoureux, si on peut dire aussi, ou amical, pour ces 4 prochains mois. Alors plus précisément pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, puisque je rappelle que je l'ai fait avec les énergies du mois, donc c'est-à-dire avec les énergies de la Vierge, signe de terre, donc je fais ces 2 acolytes, donc vous-même. Voilà, donc pour moi, ça reste, les messages restent intemporels. Après, chacun fait comme il entend, ça peut être 4 mois à partir de quand vous regardez. De toute façon, faites-vous confiance, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Voilà, c'est vraiment écoutez votre guidance intérieure. On ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous. Il n'y a que vous, que votre âme, qui sachez ce qu'elle est venue faire ici et qui le karma qu'elle est venue épurer, les expériences qu'elle est venue faire, ce qu'elle est venue transmettre. Donc voilà, pour moi, les guidances sont là pour réveiller la guidance intérieure de chacun. Voilà, tout simplement. Personne n'a le monopole de quoi que ce soit. Voilà, donc faites-vous confiance, prenez ce qui vibre, allez jusqu'à voir ce que ça vous dit à vous plus personnellement, et de fil en aiguille, comment ça vient résonner, combien ça va titiller, et quel message ça veut vous apporter. Donc il y a bien sûr une partie qui est générale, on va aller voir face à face, et plus le lien, donc le cheminement de chacun plus le lien, puisque moi je rappelle que, à mon sens, dans une relation, on est 3 et non 1, comme on a beaucoup voulu nous faire croire que le 1 c'était la fusion, mais c'était une fusion où en fait il y en a toujours un qui se perd souvent, donc c'est des relations de dépendance affective, et à mon sens on est 3 puisqu'il y a chacun personnellement qui a sa vie personnelle, qui a son individualité, sa personnalité, plus il y a l'énergie du lien que l'on crée avec l'autre. Donc il y a une troisième énergie qui là bien sûr est fusionnelle, mais personne du coup ne perd son individualité. Donc c'est cela, c'est une relation dans le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de l'autre, et le respect du lien que l'on a avec cette personne. Et dans un lien, c'est chacun qui avance, qui fait la moitié du chemin, qui avance vers l'autre pour créer justement une troisième énergie que l'on appelle souvent l'amour, ça peut être très bien aussi l'amitié. Donc il y aura ce que l'univers vous envoie comme cadeau, comme opportunité, comme leçon, parfois aussi, pour ces 4 mois. Après il y aura, bon pour moi j'ai mis l'énergie féminine, donc ça peut être une femme, mais ça peut être tout autant un homme, qui a une énergie très féminine, et en face, c'est le contraire, l'autre, l'énergie contraire, l'énergie complémentaire. On nous a trop longtemps fait croire que c'était une énergie duel, alors que ça peut être une énergie de duo, justement, de faire ensemble, de faire à deux. Et déjà, il est important d'aller marier ces 2 énergies en soi, de se laisser guider, inspirer, parce que l'on ressent notre intuition et nos ressentis au plus profond de nous, et non les ressentis du cœur blessé, même si parce que souvent c'est l'ego qui est blessé quand c'est le cœur qui est blessé à la base, mais qui va réveiller une blessure de l'âme bien sûr. Donc il est essentiel d'aller faire un travail intérieur dessus. Donc en prenant de l'âge, c'est ce qu'on fait, on acquiert de la sagesse, on a une vision différente des choses, et on va vers des relations de plus en plus harmonieuses en général. Voilà. Donc ça peut être bien sûr la personne aussi qui regarde, puisque souvent la personne qui regarde, c'est la personne entre guillemets la plus sensible, parce qu'elle va être plus sensible à ces messages invisibles aussi, à cette attirance aussi pour l'invisible, donc un côté plus féminin. Voilà. Après, prenez comme vous le sentez, et puis il peut y avoir des énergies d'un côté et de l'autre qui vous parlent aussi, puisque lorsqu'on est sur des énergies de lien d'âme, il y a une alchimie qui se fait entre les deux, donc du coup on ressent les énergies de l'autre aussi. La difficulté c'est de savoir laquelle nous appartient et laquelle est à l'autre. Mais après, bon, quand il s'agit du lien, c'est une énergie commune. Alors avec l'oracle des mandalas, on va aller voir. Alors à la fin, il y aura bien sûr des choix à faire pour avoir des messages plus personnalisés. Donc il y aura des oracles, et là notamment l'oracle de l'amour et
message de... Ça y est, je l'ai perdu. La magie de la vie. Voilà, donc vous pouvez choisir soit l'un des deux oracles, soit une ou des deux cartes de chaque oracle, soit aussi faire le choix de choisir le tout et d'y voir des cartes qui se complètent, des messages qui se complètent. Ça peut être associé à un autre domaine aussi. Et aussi y voir des étapes, pourquoi pas, dans les choix que vous faites. C'est à vous de voir, puisque ce sont vos choix qui déterminent votre destinée et surtout votre incarnation. Voilà, c'est comme ça que l'on avance. Même s'il y a une trame de fond que notre âme a tracée avec l'univers, après chacun choisit sa voie terrestre, choisit ses expériences et ses bagages, ses compagnons de route. Alors, on va aller voir avec Oracle des mandats d'énergie ce que l'univers vous invite à vibrer, puisque l'univers propose, après l'humain dispose, hein, chacun toujours pareil, libre arbitre. Donc là, écoutez, je vais en sortir 2 et plus sous le deck, donc après vous pouvez choisir aussi si vous avez envie. Alors pour vous aider à choisir, je vous mettrai la chouette, un sélénite pour les choix, l'éléphant pour le... c'est pas de la jade, c'est de la... Je me rappelle plus. Je crois pas que ce soit de la malachite non plus. Enfin, une pierre verte. Et en obsidienne, la tortue. Alors, on va aller voir. Après, ça peut être aussi choisir les trois, hein, et que ce soit des étapes. Ça peut être le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, vous stabilisez. Hein, donc, alors, pour la une, on nous parle d'équilibre. Déjà au niveau du bleu, c'est équilibre au niveau du mental aussi, de l'émotionnel, ça peut être avec l'eau, l'air, tout ce qui vient nous perturber, nous triturer l'esprit. Donc il faut le calmer aussi, se reconnecter à son âme pour pouvoir mieux se reconnecter à l'univers. Surtout que là, en plus, avec la période, avec Mercure, là au début rétrograde, jusqu'au 6 octobre, là, à partir du 10 septembre, il va y avoir des communications beaucoup plus intérieures avec soi-même. Les communications extérieures vont être beaucoup plus perturbées. Donc, il peut y avoir une retraite en soi, hein, un retour, une retraite. Il y a beaucoup de planètes rétrogrades, en plus de planètes lourdes, importantes, pour des grands changements, notamment d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, d'intention, de manifester, de sortir des limites. Et du coup, voilà, il peut y avoir un problème dans les communications, dans le relationnel, mais parce que c'est une relation à soi avant tout, équilibrée. Si on a cette paix intérieure, on va pouvoir trouver l'équilibre et l'harmonie aussi à l'extérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Équilibre, trouve l'équilibre entre donner et recevoir, veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Oui, il faut dire que le taureau, hein, avec Vénus, vous êtes des personnes qui aiment énormément partager, énormément rendre service. Vous êtes un signe de terre, hein. Donc vous avez aussi ce côté de vouloir des relations stables, harmonieuses. Donc du coup, vous prenez beaucoup de choses en main et peut-être aussi savoir déléguer. Hein. C'est important de savoir déléguer et ne pas tout porter aussi, comme Atlas. Je dis Atlas, voilà, toute la misère du monde sur votre dos, hein, pour soulager les autres. C'est aussi remettre à chacun ses responsabilités. Pour voilà que chacun assume les conséquences de ses actes aussi et que ce soit des entre guillemets bons ou mauvais, tout est expérience de vie. En fait, il n'y a rien de bon ou mauvais, tout est expérience de vie. Donc on parle énormément d'équilibre. Pour le 2, on a ton feu intérieur. Donc là on est plus dans on sera plus dans le chakra, les chakras supérieurs, et chakra coronal avec le violet, le chakra de la gorge aussi avec le bleu, celui du troisième œil aussi. Et là, on est plus dans le chakra sacré. Et aussi du plexus solaire, puisque sont aussi reliés. C'est aussi au niveau de l'émotionnel. Mais là, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'on va vouloir créer dans la matière, manifester dans la matière. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette intériorité, de trouver cette communication intérieure avec son âme, pour trouver l'équilibre, hein, pour pouvoir ancrer, manifester les choses à l'extérieur après. Et ça va venir de la flamme, bien sûr, intérieure. Ton feu intérieur anime ton feu
ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Donc il va y avoir un temps de repos et après un temps d'action. Donc pendant ce temps de repos, vous allez pouvoir planifier ce que vous désirez aussi. Hein. Ça permet aussi d'aller d'être plus stable pour créer aussi, pour canaliser l'énergie, éviter de s'éparpiller. Donc d'abord, voilà, il y a ce tracé à l'intérieur. Et en troisième, on est dans le chakra cœur. Tu en vaux la peine, tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. C'est un droit qu'on a tous. Le droit d'être heureux, le droit d'être aimé, d'aimer, d'accéder au bonheur, au bien-être. Vous êtes très porté sur le bien-être. Il n'y a pas que le bien-être matériel, parce que vous êtes un signe de terre, il n'y a pas que le bien-être, que des possessions matérielles, il y a aussi ce bien-être dans le relationnel avec Vénus. Hein. Avoir ce confort, c'est surtout pour être dans des relations harmonieuses. Vous êtes quand même des personnes assez sensées en général. Donc voilà, ça peut être bien sûr un cheminement qui est demandé. Il y a retrouver aussi l'estime de soi et la confiance en soi pour agir. Hein. Donc calmer tous les troubles, tous les peurs, tous les doutes. La peur, c'est le contraire de l'amour. Donc soyez dans l'amour de soi pour avancer, pour attirer ce que vous désirez aussi et être dans l'abondance, hein, déjà au niveau de votre cœur, reconnaître vos qualités, vos dons. Et ainsi vous attirerez aussi un miroir des personnes aussi qui vibrent comme vous, qui est dans cette complétude d'amour de soi qui ne vibrera du coup pas le manque et qui ne va pas rechercher une relation béquille ou une relation pansement. Mais ça sera une relation saine. Puis il y avoir des problèmes, au niveau de chakra de la gorge, des problèmes de communication. Exprimer qui vous êtes réellement. Et être dans l'authenticité. Tout cela avec amour. Ce qui va permettre de réussir. Hein. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur. Et tu réussiras dans la vie. Succès. Suivre son cœur. Suivre la voie du cœur. Je vais juste faire une petite pause pour boire un verre d'eau. Alors, bien sûr, ça peut s'adresser à des personnes qui sont soit déjà en couple, soit qui ont quelqu'un dans le cœur, soit qui ont personne mais qui désirent rentrer en relation. Et c'est vraiment des appels de l'âme. Hein. On attire pour attirer l'âme qui nous correspond, en tout cas, à ce moment-là. Ça me fait penser à la chanson de Cabrel. Tu me corresponds. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des messages par les chansons aussi. Hein. Peut-être attentif à ça, quelque chose qui va vous faire tilt, qui va vous rappeler. On sait quand c'est un message parce qu'on sait, voilà, ça fait tilt à nous. C'est comme ça. On cherche pas et on a le message. Je rappelle juste que je vous ai fait votre guidance annuelle pour votre année personnelle, puisque ça part à date anniversaire au mois de mai. Donc là, il y a les grands jalons. Vous pouvez aller voir. Je mettrai le lien dans la description. Et il y a aussi le sentimental qui a été fait aussi. Donc, pour les plus grandes lignes, aller chercher au plus profond aussi, voilà, l'âme, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur le plan sentimental aussi. Voilà, donc je vous invite à aller les voir et je mettrai en barre de description ou en fiche. Alors, nous allons voir avec le Zilix Tarot et les arcanes majeures ce que l'univers vous envoie comme cadeau, comme présent, de façon générale, par rapport au lien. Que ce lien soit invisible ou tangible, hein, sur la situation. Ah ben, il y a vraiment un réveil de l'âme. C'est la justice, c'est le jugement. Donc là, il est marqué justice, mais c'est le jugement. Donc c'est vraiment un réveil de l'âme. Il va y avoir des messages aussi. Vous êtes voilà, amené à être réveillé. Ça me fait penser aussi que avec les cartes qu'on a vues au niveau des énergies, il se peut très bien aussi que vous ayez un feu de la passion qui renaît pour quelqu'un, que vous avez à nouveau envie d'aimer, mais que vous avez été meurtri par une relation précédente
qui vous a mis, fait perdre confiance en vous, estime de vous. Et là, c'est pour ça qu'il est temps de retrouver aussi cette paix intérieure pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour. Donc là, voilà, il y a une guérison aussi de l'âme qui se fait et elle demande maintenant à incarner aussi les choses dans la matière. On arrive à une fin de cycle. Il y a pu y avoir des nuits noires de l'âme aussi. Hein. Donc là, ça vient nettoyer. Regardez. Le soleil. Quelque chose de très très lumineux. Vous voyez? C'est comme si on vous envoyait. Alors apparemment, voilà, c'est une occasion à saisir aussi pour guérir. Pour guérir, retrouver confiance en vous. Être connecté à votre enfant intérieur. Guérir des blessures d'enfant, peut-être aussi, puisque les blessures de l'âme, à mon sens, se réveillent à la petite enfance. Donc enfant, elle s'amplifie à l'adolescence, crever l'abcès à l'adolescence, et après, on les guérit à un âge adulte. Hein. Vous voyez, pour aller vers la tempérance, l'équilibre. Le cycle va être fini. On va trouver sa place dans ce monde aussi. Alors, avec les arcanes de cœur, la série des cœurs, on va aller voir ce que ça peut donner comme manifestation chez vous, chez la personne en face et le lien. En tout cas, on vous invite à réaliser. Il y a un vœu qui va être exaucé, il y a un souhait. C'est la carte des souhaits. Il y a vraiment un vœu qui peut être réalisé. Un fort souhait qui peut être réalisé pour aller vers quelque chose de stable en amour. Hein. Très très stable. Et ça peut être un amour ancien qui revient aussi. Waouh, 4 de coupe. Il se peut, alors faites attention parce qu'il se peut que vous loupez l'occasion aussi. On vous dit qu'il y a vraiment une occasion à saisir pour retrouver cette stabilité en amour. Et ça peut être un amour, un ancien amour qui revient. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup, beaucoup de plaisir. Une ancienne amitié qui peut se transformer en amour aussi. On a le 2 de coupe et l'as de coupe qui revient. C'est assez... Waouh. On vous demande d'être... Voilà, vous avez l'occasion en fait d'être dans cette énergie de reine de coupe. Il y a beaucoup, beaucoup de maturité en amour. Et vous avez tiré des expériences de vos leçons de vie. Et là, vous êtes capable d'ouvrir cet amour. Vous voyez, on a un lotus. Hein. Donc, ça vous a amené beaucoup de sérénité, d'équilibre dans votre cœur. Il y a de l'amour de soi aussi. Et c'est pour ça que comme vous avez cette coupe pleine d'amour de vous-même aussi, cette connexion à l'amour universel, vous êtes capable d'offrir cet amour. Vous êtes prêt à l'offrir cet amour-là. C'est un amour très enveloppant, très maternel, donc à l'image de Vénus aussi. Et en face, vous risquez d'avoir une personne qui a du mal à aimer. 5 de coupe qui a été blessé en amour et qui voit plutôt le verre plutôt vide qu'à moitié plein. Mais vous êtes peut-être là aussi pour vous amener justement remplir sa coupe et lui l'amener voir que voilà, quelqu'un qui est désappointé un peu. Peut-être qu'en face vous avez quelqu'un de désappointé. Je vais regarder un coupant. Ah ouais, vous lui amenez ce renouveau d'amour. Regardez la carte supplémentaire. Votre relation, vous voyez, regardez, il y a le lotus mais il est violet. Déjà, alors, au niveau spirituel, il sent, au niveau de son âme, il sent que c'est un renouveau en amour. Mais c'est quelqu'un qui a été peut-être en retrait parce qu'il a été fortement blessé en amour. Mais avec le 5, il sait aussi que il faut passer à autre chose. Il y a un changement qui doit être fait. Mais il est un peu en retard. Voilà, il faut qu'il se laisse déjà imprégner d'amour au niveau de son âme, qu'il sente cette connexion d'âme à âme, qu'il la reconnaisse surtout. Waouh, au niveau du lien, regardez, princesse de coupe. Ça correspond au valet, hein, donc il y a vraiment un renouveau en amour. C'est vraiment un renouveau. Donc soit c'est une seconde chance pour un ancien couple, ça peut être un amour d'adolescence, on avait le 6 de coupe, hein, donc qui se rapporte à l'enfance, hein, ou une façon d'aimer beaucoup plus naturelle, beaucoup plus authentique, comme si on aimait un enfant aussi. Hein. En tout cas, il y a vraiment ce renouveau dans l'amour. Ou une nouvelle relation aussi pour certains. Mais c'est très très beau. On demande de s'ouvrir à cet amour et vous voyez,
ce signe noir me fait penser un peu au vilain petit canard aussi, qui se transforme aussi, qui a la capacité de se transformer en beau signe. Donc voilà, il y a vraiment autre chose qui arrive. C'est très très serein ce qui arrive. Beaucoup d'amour. Donc ça reflète bien. Hein. Ça peut être la réalisation d'un vœu, le genre de relation que vous désirez en amour. Hein. C'est notre l'occasion de la saisir. Alors on va aller voir le Normand Saint-Valentin pour l'énergie, pour voir vraiment au niveau de l'âme aussi ce cadeau là qui arrive vers vous. Alors ce cadeau qui arrive vers vous, mais de manière beaucoup plus générale. Vous voyez, il y avait des nuages, on vient balayer les nuages. On vient balayer l'inquiétude pour stabiliser le tout. On a la maison pour retrouver ses bases, sa stabilité. Bon, il peut y avoir un engagement aussi. Ça peut amener vraiment un renouveau en amour. C'est un vent d'amour nouveau qui vient souffler sur vous. Hein. Et ça peut être amener un engagement, on a quand même le contrat. Ouais. Ça c'est fort. Alors plus personnellement pour vous, comment vous pouvez sentir ce genre, quelle forme ce cadeau peut prendre pour vous. On a quand même l'énergie d'un roi là. Hein. De savoir faire aussi les bons choix. D'être dans la maîtrise de son mental. Hein. Et dans la maîtrise... donc au niveau du lien, ce que vous pouvez apporter aussi. Ouais. Il y a un fort désir d'aller vers un renouveau. Un nouvel horizon. Ça peut être un nouveau foyer. Ça peut être une naissance aussi. Hein. Il y a de la communication. On veut s'envoler. Hein. Avec la cygne et les oiseaux aussi, il y a un envol vers quelque chose de fidèle. Vous voulez de la fidélité. C'est ce qui va ouvrir le cœur aussi, la fidélité. Il y a un homme hein, quand même en face. Donc, voilà. Il est peut-être encore un peu piégé dans sa tour. Il a besoin de faire un grand nettoyage, mais il est sur le chemin. Il vient vers vous. Et ça, c'est le chien et l'enfant, là, avec ce chien, ça me fait penser vraiment comme un ancien amour qui était fidèle et qui revient aussi. Donc, pour certains, ça peut être ça. Et vous attendez, voilà, le cœur qui vient de mettre sa clé dans votre serrure, hein, c'est celui qui vous correspond. Cet homme vous correspond, l'homme est juste derrière. Avec le Saint-Patrick pour l'énergie Yang. Donc ça, c'est dans l'énergie Yin et dans l'énergie Yang, ce que ça va donner. Donc bien sûr, cette énergie Yin et cette énergie Yang, on l'a tous en chacun de nous. Waouh. Là, on vous dit qu'on est à la croisée des chemins. Il y a vraiment, il va falloir agir. On est encore sur, vous voyez là on a du 6, le 6 de trèfle, le roi de trèfle, 6 de trèfle. Il y a des choses qui demandent à être incarnées dans la matière. Le 6, c'est les amoureux dans les tarots, donc c'est les amoureux, c'est déjà faire le choix aussi, le choix du cœur, le choix de se donner de l'amour avant tout, pour être dans cet équilibre de notre propre énergie yin et yang en soi-même, pour pouvoir attirer l'amour authentique, véritable, sincère, où la personne sera dans ces énergies-là aussi de complétude. Et ça peut se montrer très abondant. Hein. Oui, il y a une personne qui peut venir, qui peut vous envoyer aussi des messages. Hein. Et des messages très très lumineux. Voilà, qui va venir, voilà, c'est un autre cycle. On pourra vers un renouveau, quelque chose de beaucoup plus chanceux. Une ouverture d'une maison, ça peut être un engagement aussi. Quelqu'un qui peut aussi venir proposer de vivre ensemble aussi pour certains. En tout cas, cette croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Ça va aller, ça bouge. Ça va bouger. Attendez, il faut que je vérifie un truc. Juste avec l'autre qui m'indiquera peut-être mieux. Ah oui.
Parce que là, on voit pas vraiment de croix. C'est pour ça que je croyais que c'était c'est la croix, en fait, celle-là. Donc, le chemin de croix est terminé. Vous voyez, il y a le trèfle derrière. Le chemin de croix est terminé. Vous arrivez au bout d'un cycle. C'est la dernière carte. Vous arrivez vraiment au bout d'un cycle. Et là, vous allez faire le choix d'aller de l'avant et de laisser les énergies toxiques derrière vous. Et on a la foi, on y croit. Et regardez, la personne en face, elle a un chemin de croix. Elle a croisé des chemins. Voilà, croisé des chemins. Et ce qui est rigolo, regardez, c'est qu'ensemble, vous regardez un nouveau monde. Et ça peut être un nouveau voyage qui était là derrière. Et voilà, on s'envole vers d'autres horizons. Et c'est pour ça qu'il a ce 5 de coupe. Il faut qu'il voie ce qui lui reste, parce que dans le 5 de coupe, il y en a 3 qui sont cassés, il en reste 2. Donc voilà, c'est voir le verre plein plutôt qu'à moitié vide et s'ouvrir à l'amour. Hein. Donc ça peut être le chemin de l'amour qu'on lui demande de choisir, d'ouvrir son cœur justement, parce qu'il en vaut la peine. Donc sortir de cette tristesse, hein, de ce désappointement. Tout ça, ce sont des cadeaux, des invitations de l'univers. Après, chacun est libre, bien sûr. Alors, au niveau du lien... Alors, j'avais pas regardé. Voilà. Alors, à mon avis, vous, votre amour, l'amour que vous pouvez porter, peut déplacer les montagnes. On a une montagne, quels que soient les obstacles, vous regardez toujours le bon côté des choses. Vous voyez, il n'y a que des petits ballots d'amour, des petits ballots. De par vos expériences amoureuses, relationnelles, sentimentales, amicales, voilà, vous avez gardé que le bon. Donc, quels que soient les obstacles qu'il y a, vous pouvez en faire un jeu, en fait. Voilà. Pour vous, c'est pour apprendre plus. Voilà. Vous prenez vraiment la vie du bon côté. Parce que vous êtes dans cette énergie d'amour, là. Et sur le lien, sur le lien avec alors, je rappelle qu'il y a la princesse de coupe, donc le valet de coupe, donc on renouvelle le page, hein, on tourne une page. On vous demande de faire confiance et de suivre les étoiles, de croire en votre bonne étoile, vous êtes destiné. Et là, on a bien hein, d'être à l'écoute de cette énergie yin, c'est une femme, hein, d'être dans la réceptivité de cet amour, dans l'écoute de ses sentiments, pour suivre cette voie, pour aller vers un renouveau. C'est un as, hein. Un nouvel état d'esprit. C'est le pic, il y a vraiment un nouvel état d'esprit. Et on est dans le cœur. On demande de rester dans le cœur, de s'ouvrir à l'amour et non à la peur. Et vous voyez, il y a encore le 6. Il y a du 6, il y a du 6, il y a du 6. Donc, c'est vraiment faire ce choix-là. Sortir d'un système, d'un schéma de dépendance affective et ne voit pas, éviter de voir l'amour comme quelque chose de blessant, d'humiliant où il y a une dépendance et une perte de liberté et voir ça plutôt comme une ouverture d'amour pour aller vers des relations harmonieuses. Réveiller les passions, du coup réveiller une passion créatrice pour sa vie et pouvoir trouver cet équilibre, cette paix à l'extérieur comme à l'intérieur. Ouais, vous voyez, il y a un grand nettoyage qui est fait et on prend conscience que chacun écrit son chemin et on a envie de voyager avec le bateau, la harpe, on écoute son âme parce que c'est la fin d'un cycle douloureux et on prend conscience qu'on peut construire quelque chose de beau. Mais il y a un nouveau vent qui souffle. Hein. C'est le calumet de la paix aussi. Faire la paix. Vous voyez, un renouveau. Un nouvel état d'esprit. Une nouvelle impulsion qui est donnée. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Ah ouais, veuf. Donc je pense que certaines personnes ont pu être endeuillées. En tout cas, soit vous avez été endeuillé, soit vous êtes une personne veuve. Ça c'est pour le côté féminin, cheminement personnel, elle a sauté. Soit vous avez rencontré quelqu'un de veuf, soit vous avez perdu un parent. Voilà, ça peut être plusieurs choses, hein, ou vous faites le deuil d'un passé, tout simplement. Et vous attendez autre chose. Vous savez que pour attirer du renouveau, il faut faire de la place, donc se libérer du passé, de ceux qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'il y a les nuages.
Alors, pour certains, ça peut être le deuil d'une personne âgée, une grand-mère, une mère. Ça peut être aussi acquérir une certaine sagesse. En tout cas, on va avoir beaucoup plus de légèreté et de renouveau. Il se peut aussi qu'il y ait une personne défunte qui vous guide avec le papillon avec l'âme. Vous voyez, qu'il soit ami. Il y a un ami qui vous guide pour aller vers la réunion. Prête et réunion, ça peut être même mariage. Déjà, le mariage de vos deux énergies à l'intérieur de vous-même. Pour trouver la paix, l'équilibre. En tout cas, voilà, vous êtes guidé. Ah ouais. Là, vous êtes dans une certaine constance. Vous voulez quelque chose. Il y a la maison là-dessous. Donc, vous voulez ancrer quelque chose. Vous savez ce que vous désirez. Vous êtes constant, vous êtes posé. Moi, pour moi, vous vous sentez guidé par un défunt. Et voilà, ça vous met... pour certains, il y a maîtresse, et pour certains, une forte envie. Alors, si vous êtes un homme, d'avoir une maîtresse, vous attendez des nouvelles de votre maîtresse, qu'elle vienne vers vous. Ou si vous êtes une femme, vous êtes revenu maître en votre, avec l'image de la reine de coupe, vous êtes maître de vos sentiments. Et vous attendez que votre amant vienne vers vous. Ça peut être ça aussi. On a des pensées et on a la réunion. On pense aussi à quelque chose de beaucoup plus concret. On peut peut-être sortir pour certains de la rôle de maîtresse et aller vers le rôle d'épouse aussi. Après, ouais, il y a la fin quand même du malheur. Il y a la fin du malheur et on veut quelque chose de beaucoup plus dans le partage, dans le don. On attend, il y a de l'attente, d'aller vers quelque chose de partager vraiment, d'être dans la richesse, dans le relationnel. Et de stabiliser pour attirer l'abondance aussi. Il ne peut être dans des énergies tierces aussi, dans des énergies de mensonge et de duperie. Parce qu'on le voyait, il y avait la fin d'un chemin de croix, donc la montagne, voilà, on dépasse tout ce qui est contraignant, limitant, douloureux. Et ben, je vous disais ça, regardez. Prison. On sort de tout ce qui nous emprisonne. Le changement, il est ça. Se débarrasser de tout ce qui nous enchaîne, nous emprisonne. Que ce soit des relations, des schémas, on se sort de tout ça. Et on va, vous voyez, avec les bons vivants, on se libère. On va vers beaucoup plus de festivités. On va pouvoir aussi passer en action. On va vers quelque chose de beaucoup plus plaisant. Ça fait penser à l'image du 3 de coupe, où on va dans le partage. Et voilà, on se réveille. Un réveil qui est fait. Ouais, on est prêt à saisir l'occasion. Ouais. On prend conscience aussi avec la pièce que c'est déjà à l'intérieur de soi aussi. Retrouver cette vivacité, cette joie, cette gaieté en soi pour aller la partager. Il y a des connivences qui se font aussi. On retrouve des liens, il peut y avoir des liens aussi, renouer de nouveaux liens, des liens avec des personnes du passé aussi, peut-être aussi. Renouer des liens pour aller vers cette bienveillance, mais cette aussi, comment dire, ce côté joueur, ce côté d'avoir foi en l'univers. Voilà, on retrouve une certaine jeunesse d'esprit, de cœur. La personne en face. La personne en face, alors, avec l'argent, alors, il y a un coffre ouvert, il y a l'argent, donc c'est peut-être quelqu'un de très très généreux, quelqu'un qui peut être très aisé, quelqu'un qui peut être prêt à s'engager aussi. On a le prêtre, quelqu'un de peut-être très spirituel, qui a peut-être aussi une richesse spirituelle, intellectuelle. En tout cas, quelqu'un qui est prêt à partager. On a la maison derrière, on a le voyage. Prêt à se faire ce voyage à deux, ce partage. Même si la personne en face a un niveau différent, parce qu'on a peu d'argent, il est prêt à partager, à offrir aussi. Mais là, il y a aussi, avec le prêt derrière, je trouve pour moi une richesse des sentiments, une richesse de cœur.
Mais peut-être qu'il s'est fait spolier à un moment donné. Peut-être qu'il y avait de l'argent à l'extérieur. Peut-être il s'est fait peut-être vider son compte émotionnel, hein, comme son compte en banque. Peut-être un divorce. On a le prêtre qui revient. Donc pour moi, il a foi en des relations. Il est vraiment connecté à son fort intérieur quand même, cette personne-là. Et on lui demande d'écouter plus sa richesse de cœur, sa richesse émotionnelle, sa richesse intellectuelle, plutôt que d'être trop matérialiste. Ah, c'est marrant parce qu'il y a un veuf, une veuve derrière. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un, hein, qui a peut-être perdu une mère ou perdu un père et qui... on a quand même le couple de veufs. Donc chacun doit faire des deuils aussi. Hein. Sur le passé peut-être, hein, mais il y a peut-être vraiment des deuils aussi. Hein. Ça peut rapprocher aussi d'avoir vécu les mêmes genres d'expériences. Il y a peut-être un héritage aussi hein, qui se fait chez cette personne. En tout cas, on demande de sortir des énergies de chagrin et d'être dans ces énergies d'amour. Hein. Bien aimer, c'est aussi se donner de l'amour à soi. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui a quand même des principes, quoi, je veux dire, hein, des principes mais spirituels. Hein. Des principes, il a une philosophie de vie, quoi. Hein. Il a une certaine spiritualité. C'est quelqu'un d'assez droit. Qui a des croyances aussi. Hein. Mais elle a besoin de faire des deuils. Deuil du... Ouais. Il faut qu'elle sorte de la jalousie. Vous voyez, elle doit sortir. Vous voyez, vous avez des énergies qui vous emprisonnent. Ça vous emprisonne votre joie de vivre. Donc, voilà, on vous demande d'être dans cet amour pour libérer cet amour et oser aimer. Parce que peut-être que par crainte, vous vous bloquez. Et la personne en face, elle a vécu, alors jalousie, il se peut, hein, qu'elle ait vécu des choses qui lui ont fait des pertes d'énergie, des pertes même peut-être financières. Hein. Peut-être qu'une relation où elle était mariée qui était toxique, donc il a fallu peut-être mettre fin. En tout cas, sortir de ces énergies de jalousie pour faire un nouveau voyage, aller de l'avant. Il était déjà sorti. Hein. Le voyage, c'est maison. Hein. C'est marrant parce qu'il y a le veuf là aussi qui ressort. Et il y avait la perte. Hein. Mais après, il y a la gaieté. Et vous voyez, lui, il est tourné vers le futur alors que lui, il est tourné vers le passé. Donc, on prend conscience de ses pertes. Et on prend conscience aussi que l'amour peut être là à deux, hein, que on peut s'enrichir. Hein, et que c'est pas une histoire d'argent. Donc, là, il a envie d'aller vers la stabilité. Il a envie de couler des jours heureux. Hein. Alors, au niveau du lien, alors, je vais les mettre au milieu. Alors, au niveau du lien, salon, alors c'est peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'on a le salon, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que vous lui ouvrez votre salon, vous lui ouvrez votre intériorité, hein. L'homme de loi. L'argent derrière inespéré, bonne dame. Il se peut que ce soit quelqu'un, un ex, quelqu'un avec qui vous avez déjà été, hein, aussi. Hein. En tout cas, il y a cette attente aussi, même si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, de s'ouvrir l'un à l'autre, d'être dans cette intimité déjà avec le salon et ce partage de ces richesses aussi, hein, partage de liens. Travail, occupation. Vous êtes très occupé, alors je dirais avec la faux, hein, à passer à autre chose. À passer à autre chose, vous préparez le terrain pour accueillir autre chose, vous récoltez, vous avez compris que vous récoltez de toute façon ce que vous avez semé. Et une espèce de sauterelles, des sauterelles qui ressemblent à des libellules en même temps. Donc c'est un peu bizarre. Enfin voilà, on passe à autre chose à mon avis. Il y a une grande transformation qui se fait. Et c'est bien sûr, on voit un couple, hein, donc une nouvelle façon peut-être d'être à deux. Ouais. Il y a des cadeaux, des opportunités pour ancrer justement les choses dans la matière, aller vers une rencontre, hein. Sortir des énergies tristes. Il y a eu des départs quand même, hein. Mais là, on va vraiment sur une nouvelle rencontre, une façon de voir la vie à deux. Ça peut être à Noël, hein.
avec ce sapin là, ça peut s'arriver à Noël. En tout cas, avec ces cartes avec sur fond rose, on est vraiment dans cette énergie d'amour. Hein. Ah ouais, ouais. On demande vraiment de sortir des pensées sombres, des énergies de vol. Il y en a qui se sont fait spolier, hein, qui ont été volés, ou donc du coup ça a mis dans des énergies sombres. Il se peut qu'il y ait un divorce qui a été mal réparti. Enfin voilà, on y a laissé des plumes, mais ça se transforme. Ça vous a rendu plus fort. Ah ben, vers le grand bonheur. Hein. Alors, je montre quand même qu'il y a des couleurs autres, hein, sur les bords. Là, on est vraiment dans le rose, c'est dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est s'occuper aussi de soi. Travail-occupation, c'est aussi s'occuper de soi, de son propre terrain, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer chacun. Et après, on va pouvoir ressemer ensemble pour aller vers ce bonheur, vers cette abondance, justement. Wow, regardez, personne militaire. Il peut y avoir quelqu'un, alors, qui peut venir de loin. Ça me fait penser, vous voyez, il est dans le désert. Quelqu'un qui vient de loin aussi. Ou quelqu'un d'assez, voilà, qui est assez peut-être un peu carré, qui aime l'ordre, en fait. Voilà. Mais c'est quelqu'un apparemment voilà, de gradé, hein, donc qui a une certaine aisance aussi. Mais qui sait ce qu'il veut. Il est sur son cheval blanc, hein, il est prêt à arriver vers vous, c'est ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a une maturité, qui est posé. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, je voulais aller voir un petit peu plus sur ce lien, justement, croire en sa bonne étoile, hein, ça vous amène à ça. Vous voyez, il y avait la femme, hein, être dans cette énergie d'amour, de réceptivité, de partage. Hein. On va aller voir avec les cartes mystiques. Ouais, c'est la fin de, vous voyez, à la croix, le deuil, on retrouvait. Il y a vraiment faire le deuil, peut-être d'une ancienne relation, d'anciens schémas, pour aller vers le renouveau. Il y a les âmes qui vous appellent, qui vous communiquent, vous êtes sur un seuil avec un nouveau seuil. Cessez de s'auto-flageller, c'est à vous d'écrire, voilà, votre vie amoureuse, tout simplement. Et d'aller vraiment vers le renouveau, en laissant le passé. Derrière soi, il y a une moisson qui se fait. Ouais, on est encore méfiant, hein. Mais on vous dit d'être réceptif, cessez d'être méfiant, soyez plutôt futé et écoutez vos ressentis, votre intuition. Ouais. Vous voyez derrière ces nuages noirs, il y a un renouveau, une nouvelle aube et il y a un homme derrière. Là, il y avait la femme, il y a l'aube. Donc ensemble, vous pouvez chasser vos idées noires et aller vous installer aussi ensemble. Il y a vraiment un renouveau. Mais ce renouveau, regardez, c'est la clé. La clé pour aller vers ce renouveau, pour aller vers l'abondance, la cigogne, lumineux en plus, hein, c'est écrire votre histoire d'amour, c'est vraiment faire le deuil. Alors, hop, et bien écoutez, on va aller voir avec ce tarot, qu'est-ce que ça va vous apporter en évolution personnelle. À vous. Waouh! Vous allez trouver beaucoup de stabilité. Vous allez pouvoir construire ensemble le 8 de pentacles. Ça nous parle de création, de soleil en vierge, justement. C'est très lumineux. Vous allez pouvoir la construire ensemble. Le 8 de pentacles, voilà, chacun va apporter sa pierre à l'édifice, va apporter ses dons, ses qualités pour entretenir la relation. C'est comme ça que vous le sentez. Vous vous sentez soutenu, du coup, par cette personne. Regardez, deux de coupe. Hein. Donc, ça peut être, bien sûr, des unions atypiques. Hein. Là, on nous parle vraiment de connexion, on nous parle d'amour. Vénus est en cancer. Hein. Là, l'amour n'a ni âge, ni sexe, voilà, ni appartenance, rien. Oui. Il faut vraiment se débarrasser de ces énergies qui enferment. Le 9 d'épée, vous protégez trop, vous enfermez trop. Et le 4 de coupe.
ça empêche de saisir les opportunités. Donc vraiment se débarrasser de ces énergies toxiques. C'est tombé sur le lien. Hein. C'est fait pour vous débarrasser des énergies toxiques et de voir la belle personne que vous êtes. Hein. De sortir de vous dépolluer. Hein. Et pour cela, on nous dit de suivre votre intuition. Suivre votre intuition, vous pouvez, voilà, manifester quelque chose de beau. Aller vers un renouveau. Mais pour cela, tout est cyclique. Hein. Si vous avez quelque chose de très douloureux, maintenant vous pouvez aller vers l'abondance si vous avez tiré les leçons du passé. Il y a la justice derrière le fou. Hein. Donc on retrouve ce moment d'équilibre, de justice. C'est une justice divine. Les choses vont rentrer dans l'ordre divin. Là, il y en a trop, mais il y a la reine d'épée. Je vais le mettre quand même. Reine d'épée, nouvel état d'esprit pour la personne en face. Et reconnecter à son enfant intérieur avec le 6 de coupe, à cette énergie d'amour, hein, d'amour serein, d'amour authentique. Donc, voilà, il prend le temps, ça peut être suspendu parce qu'il prend le temps de guérir de ses blessures, justement, pour retrouver cette énergie avec le roi de coupe. Il doit guérir de ses blessures d'amour. Il y a, voilà, il y a eu une mésestime de soi, peut-être, chez cette personne. Un manque de confiance en elle parce qu'elle a été... on lui a volé aussi son énergie. Il y a eu des grosses blessures d'amour. Ça peut être vous, hein, ça peut être tout mélangé. Alors, on va aller voir pour les choix. Je fais juste une petite pause. Alors, me revoilà. J'ai tiré les choix pour éviter que ce soit trop long à la vidéo. Le brassage. Donc, je vous rappelle que vous choisissez les oracles que vous voulez, les nombres de cartes que vous voulez, de les prendre une ou par étape. Enfin, les associer même à d'autres domaines. Vous faites comme le sentez. Donc, pour le choix de du hibou, vous pouvez même choisir un coula, hein, sont les oracles. Donc, à l'oracle de l'amour, on vous dit que ça en est fini de la tromperie. On demande aussi de tomber les masques, sur la tromperie, de vous défaire de ces énergies de tromperie, de sortir de ce genre de relation, tout simplement, hein, de relations qu'on appelle souvent tierces. Voilà, donc sortir de ces tromperies, il est temps de tomber les masques. Mais, étant donné que vous avez été trompé, donc vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là, parce qu'elle était à l'envers, hein, mais du fait que vous avez été trompé peut-être aussi auparavant dans des relations, que cela vous a fait du mal, bien entendu, voilà, personne n'aime être trahi, être trompé, humilié, volé, spolié. Donc, ce peut que dès que vous sentez une histoire d'amour plausible, dès que l'amour se présente à vous, il se peut que vous ayez des drapeaux rouges, que votre ego vous envoie des petits drapeaux rouges qui vous dit attention, enfin votre mental, attention, l'amour c'est dangereux, tu vas te faire mal. Et comme chat échaudé, crème froide, vous êtes réticent du coup. Voilà, donc ça peut être ça, parce qu'on vous dit que cet amour, là, celui qui se présente, celui qui est à l'instant présent, les sentiments sont romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Dignes d'être vécus, hein. Tu en vaux la peine. On en revient là, hein. Et ça va raviver un certain feu intérieur, mais il y a la tromperie derrière qui fait un peu peur. Donc, on va les laisser là. Pour le 2, avec l'éléphant, on nous parle de chimie, donc d'alchimie, hein, au niveau des énergies, des appels de l'âme, qui va vers des appels de cœur. Hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, du coup, il peut aussi y avoir une très forte attraction physique aussi. Mais en tout cas, c'est sur tous les plans qu'on sent l'attraction. On a envie de partager quelque chose ensemble. Les âmes sont unies déjà, les âmes sont déjà attirées. Avec la tortue, alors c'est l'oracle des anges de l'amour, on nous parle d'âme sœur, carrément. Là, c'est vraiment, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, il se peut que dans cette relation-là, ce soit un peu plus chimique, la chimie des corps aussi, un peu plus ressentie dans le corps. On sent une attraction physique, et là, on en sent déjà une attraction vraiment au niveau de l'âme. On en sent une certaine sérénité, hein, une certaine plénitude. Alors, pour ce qui est la magie de la vie, on nous parle d'anticipation. Vous voyez, quand je vous parlais de libellule tout à l'heure, que je parlais de prendre aussi un nouveau départ, c'est visualiser ce nouveau départ aussi. Quelque chose de merveilleux s'en vient, il y a du changement dans l'air, ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous.
On est aussi dans le rose, donc cet amour universel inconditionnel. Vous êtes peut-être appelé à un changement, quelque chose de relation bien heureuse qui vous épanouit et ça vient vers vous. Vous voyez là, on voit aussi dedans, ça fait repenser à la fleur de mandala, sa fleur de lotus, il y a un visage là, ça me fait penser à un petit bébé, vous savez les bébés dans la rose, voilà, une petite fille dans la rose. Voilà, vraiment une renaissance, un renouveau. Donc, attendez le bon moment pour agir. Et regardez les signes, ouvrez-vous aux signes. Donc c'est vraiment être dans cette énergie yin pour être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, voir les signes, les percevoir, hein, pour pouvoir avancer, aller vers ce renouveau. On nous parle de dignité. C'est votre dragon intérieur, votre force intérieure, votre feu intérieur qui vous parle. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Ça, c'est l'amour de soi. Hein. Soyez digne de qui vous êtes. Hein. Donc voilà, on est encore là. Hein. Tu en vaux la peine. Ranime ton feu intérieur. Réveille ton enthousiasme et ta passion. C'est ainsi que tu vas trouver la paix et l'équilibre aussi. Hein. Donc c'est d'y croire à cette chimie, hein, à ce que vous ressentez. Et l'énergie. Il y a vraiment le réveil de l'énergie. On est vraiment dans cette, voilà, dans cette énergie de ton feu intérieur. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. On est dans l'intériorité, ce que je vous disais. Hein. On a Mercure qui est rétrograde, on vous demande d'aller chercher ce pouvoir intérieur que vous avez, votre lumière intérieure, celle de votre âme qui vous anime pour pouvoir la manifester dans la matière. Donc on est vraiment fortement dans cette énergie, d'aller chercher ce pouvoir d'énergie pour le mettre à l'extérieur. Ah, je ne vais pas montrer sous les decks. On vous disait, voilà, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein. On en revient à tu en vaux la peine. On a quête, foncez, et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. La chance sous les audacieux, comme on dit. Hein. Et vous voyez là, il y a les deux énergies qui sont mariées. Celle du feu et celle de l'esprit aussi, de l'oiseau. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres là. On prend son envol. On va vers cette quête. Et, ah oui, le troisième. Là, ça va être le mantra que l'univers vous invite à vous répéter avec l'oracle. L'univers veille sur vous. Donc, quel genre de mantra, affirmation pour vous répéter, pour sentir cette connexion avec l'univers et cette guidance pour aller vers votre quête personnelle. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Vous voyez, être dans l'amour. Si vous évitez les peurs, lâchez prise sur les peurs, les doutes, ouvrez-vous à l'amour et voilà, si vous êtes dans l'amour, vous allez attirer l'amour. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Voilà, se reconnecter à la source, à l'univers, pour trouver cet équilibre, se rééquilibrer à l'intérieur de soi. Donc, être bien dans cette énergie yin et de réceptivité, être à l'écoute de soi, de son intuition, de ses ressentis, pour pouvoir se diriger ici, trouver la paix aussi. Vous voyez, il y a le couple, hein. Il y a des appels d'âme. Hein. L'univers vous enverra toujours ce dont vous avez besoin pour évoluer, pour avancer. Pour que votre âme évolue et que vous avancez en tant qu'être humain. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Vous voyez, on est encore à l'intérieur de soi. Pour regarder avec l'amour. Mais avec l'amour au niveau de l'âme. Pas l'amour conditionnel de la façon de schéma amoureux qu'on nous a montré dans la société, dont on nous a éduqués dedans. On est vraiment se connecter à l'amour universel, à l'énergie d'amour, qui est une énergie de liberté, de respect, d'harmonie, de synergie et de coopération aussi. Donc, avec le tarot de la magie érotique, on va de la magie érotique ou de la puissance érotique. On va aller voir. Alors, vous pouvez choisir, pareil, un tas. Quelle est l'énergie en ce moment dans votre relation au niveau plus concret, puisque c'est au niveau sexuel, hein, donc au niveau plus concret, puisque l'idéal ce serait d'harmoniser bien sûr hein, cet amour, les trois pôles, hein, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà.
pour arriver au summum. Donc, pour le 1, on nous parle de tempérance. Alors, c'est peut-être savoir mettre de l'eau dans son vin, c'est peut-être sortir des désillusions, en tout cas, on nous parle de guérison avec la tempérance, mais je vais vous donner le message plus particulier. On va mettre un petit enjeu d'amour plus particulier que donne cet oracle-là. Alors, la tempérance, insatisfaction, filtre d'amour, relation amicale mais froide à réchauffer par la magie des plantes. Le filtre d'amour allume le désir assoupi et redonne de l'harmonie dans le rapport. Donc c'est peut-être que vous avez une relation qui s'est un peu essoufflée, qu'il va falloir relancer, raviver, ou alors c'est vous qui avez longtemps que vous n'avez pas, il y a longtemps que vous êtes sorti de la zone amoureuse, des relations amoureuses, et du coup vous êtes fébrile, hein, le chat échaudé qui craint l'eau froide. Donc voilà, en tout cas, s'ouvrir à l'amour aussi, aux petites attentions, ça permet aussi de raviver aussi les flammes. Voilà. Hop. Le second, on a le 6 de pentacle. Alors normalement, le 6 de pentacle, c'est les échanges harmonieux pour trouver l'équilibre. C'est le donner-recevoir. Et là, elle semble un peu lésée, si on va dire. Donc, ça repart à cette idée de vol qu'il y avait dans le long du truc, du parcours de se sentir spolié. Et on a l'impression qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Et là, on demande à retrouver cet équilibre. Ennui. Donc voilà, peut-être source d'ennui. Magie de la pomme coupée. Il existe les amours du passé et les amours du futur. Mais l'amour du présent est unique. Il ne doit pas être négligé. On demande là aussi d'être dans l'instant présent, de s'ouvrir à ce qui se présente, de savourer ce qui est là, à l'instant. Et non pas être nostalgique d'un passé, d'une relation passée, où c'était comme ci, comme ça. Souvent, on a le souvenir qui embaume, hein, voilà. Et, ou pire, hein, qui accentue, qui accentue dans un sens ou dans l'autre. Et non plus ne pas trop se focaliser sur l'amour de demain. Ah, mais oui, mais moi, je le vois comme ci, comme ça, je voudrais ci, je voudrais là. Et du coup, on loupe le présent. Donc, c'est vraiment savourer l'instant présent pour éviter justement cette forme d'ennui que l'on peut avoir, que l'on peut ressentir parce qu'on pense au passé ou on pense au futur. Et le troisième, avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, normalement, ça nous enferme. C'est le mental qui nous enferme. Alors, on est peut-être enfermé dans certains schémas relationnels. Indifférence. Magie de la tasse de thé. Alors, attendez, non, c'est pas ça. Non, là, je suis dans les deniers. Je suis pas du tout à ça. Pardon. 8 d'épée griffé. Magie du drap vert. Vert, hein, comme le cœur. L'énergie du cœur. Le vert libère la sensualité et permet au corps de guider l'esprit avant que l'esprit ne guide le corps. Donc c'est sortir du mental et être juste à son ressenti, être à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Donc ouvrir son cœur à cette sensualité. On ne peut pas enseigner à la chair si on n'est pas disposé à recevoir son enseignement. Donc être ouvert aussi à certaines expériences peut-être aussi, éviter un mental qui serait trop limitant. Après, c'est propre à chacun a ses propres limites, et c'est tout à fait respectueux. Il faut avancer selon son rythme, tout simplement. Et pour tous, pour le final, le dessous, qui est magnifique, on a un beau roi de cœur. Alors c'est beau parce que je trouve qu'on avait commencé avec la reine de cœur, on finit avec le roi de cœur, donc il y a il peut y avoir de bels échanges amoureux. Il suffit que chacun apporte sa richesse à la relation, dans le respect de soi, le respect de l'autre, et dans la liberté aussi de soi et de l'autre. Alors le roi, il nous parle de satisfaction, magie du thé épicé. Donc ça va mettre aussi de l'épice dans sa vie, pour la raviver, sortir de la nuit, sortir du manque, sortir de ces énergies basses, si on peut dire.
et parfois toxique. Un rapport clair et harmonieux doit s'alimenter de surprises, de stupeurs et de petits désaccords. Mais parce que si on s'ennuie, si on est toujours d'accord, voilà, il faut qu'il y ait un échange. Et puis, c'est surtout aussi, il faut savoir se respecter soi. Donc, si il y a des pratiques voilà, qui nous déplaisent, savoir le dire. Et s'il y en a d'autres qui nous attirent, savoir le dire aussi. La communication est très importante. Mais d'abord, avant tout, savoir communiquer avec soi-même. Être à l'écoute de ses propres désirs intérieurs, ceux de son âme, ceux de son corps, ceux de son cœur, avant de son esprit aussi, hein, une fois qu'on a un esprit clair, et, afin d'avoir une relation saine avec l'autre. Voilà, si tout le monde est clair, tout est bien, tout est harmonieux, tout est équilibré. En tout cas, je vous souhaite, et je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Donc vous pouvez liker, partager, faites ce que vous voulez. À dans 4 mois.